Allez, on va s'essayer à la chaos. La chaos, un animal étrange. Ici, cavalier C3, C5. Et le début de la chaos, ça commence comme ça. Tac! Fou C3, très étonnant. Et bien sûr, on conteste le centre avec F5. Donc c'est gruyère contre gruyère. Et bonne chance. Bonne chance à tous. Alors l'idée, on aimerait bien souvent, c'est ce qu'on va faire quasiment à chaque fois, c'est sortir la dame en A5. Donc contre dame A4 qui empêche dame A5, on a cette petite manœuvre très mignonne, dame B6 suivi de dame A6, prochain coup. Ça c'est pas mal, sachant que les finales sont en général confortables pour les noirs. Le seul problème dans cette position, c'est évidemment la sécurité du roi. Et un peu l'affaiblissement à l'aile roi. Donc si on peut échanger les dames, c'est pas un mal. Alors on va regarder, donc dame A4 c'est fait. On regarde F3 vite fait. Et G4 vite fait. Et un grand coup, cavalier F3 qui n'est pas le meilleur. Mais on va le regarder en détail parce que je remarque qu'il est souvent joué. Donc tant mieux. À tous les coups, on répondra par dame A5. Sauf dame A4 évidemment. F3, dame A5, on tape là où ça fait mal. Protection. D6 possible, on peut prendre, mais D6 c'est mieux, on développe. Fou D3. Et là, un coup puissant. Cavalier D7. L'idée c'est de venir en E5, de taper ici. Et c'est très bien. Alors surprise, cavalier là. Prise, tech, tech. Et ensuite, quoi donc je ne sais pas. Mettons l'ordi. Sur tech, cavalier E5. Et sur tech, que se passe-t-il? Pardon. On va techer. Et là, fantastique, évidemment, fou F5. Donc ça c'est beau ça pour les noirs ça. C'est excellent. Ok, ça c'était F3. Bon évidemment, ce sera des vidéos assez courtes hein, parce qu'on n'a pas fouillé le sujet en profondeur. Donc on fera ça plus tard dans l'année ou on le fera même peut-être pas du tout. G4, troisième coup, dame A5 évidemment. Alors protection, eh ben, ma foi on se développe. Et protection en C2, par C2. Alors ici on va pas jouer D6 parce que pion prend, fou prend, quoique non, E4 n'est pas jouable. Donc c'est possible, D6 est possible. On peut aussi prendre avec l'idée de rendre le pion, parce qu'on ne veut pas se faire gambiter là, on rend le pion tout de suite. Voilà. Alors passons maintenant à cavalier F3. Ici même. Alors, cavalier F3, dame A5, toujours pareil. Hein. Alors E3, dame B3 ou dame C2. Alors sur E3, on va pas prendre le pion, on va se développer. Fou E2, cavalier. Attention, petite pression ici, peut-être dame A4 possible, peut-être. Cavalier D2, c'est pas mal ça. On se développe. Cavalier B3 et la clouage. Ça c'est bien ça. On poursuit par fou D7. On a développé toutes les pièces. Grand roc et E5 au bon moment. Donc ça a l'air pas mal. Là on est solide. Hein. C'est tout le problème de cavalier F3. Ça ne challenge pas du tout la formation noire. Donc cavalier F3, j'aimerais bien le voir en partie ça. Cavalier F3. Dame A5. Regardons dame B3. Protège le pion. Alors sur dame B5, tech.
tech. Malheureusement. Alors bon, les blancs peuvent bail out. Mais s'ils essayent de jouer pour le gain, ça va mal se passer. C4. BD7. Tour B1. Et la mauvaise nouvelle, A5 va chercher le pion. Hein. Alors, ensuite, ça c'était Dame B5. Un coup à regarder, c'est Fou F4. Je ne l'ai pas regardé, je regarderai plus tard. Et G3. On se développe comme d'hab. Ici, on cherche une case. Alors, on n'a pas la case de 5 à cause du cheval. Hein. Bon, bah, c'est un prix à payer. Cavalier B6. Pardon. On va sûrement essayer de jouer Dame A4 pour taper ici. Donc, échange des dames probablement. Et suivi de Cavalier F6. Voilà, c'est solide. Les blancs n'ont pas pris avantage de l'affaiblissement de l'aile roi. Comme c'est souvent le cas après Cavalier F3. Donc Dame B3, on vient de le voir. Regardons Dame C2. Alors D6, Cavalier D2, ça ressemble un peu à ce qu'on vient de voir. Alors Cavalier D2, on va regarder Cavalier D2. On va regarder Fou F4. Pardon. Où il est? On va regarder Fou F4. On va regarder H4. On va regarder E3. Et on va regarder G3. Alors Cavalier D2. Avec l'idée de taper ici, on l'empêche. Voilà, c'est une question d'ordre de coup là, hein. On n'est pas dans des grandes variantes. On va simplement comprendre vite fait ce qui se passe. Alors Fou F4. Cavalier F6, bon de toute façon. E3, donc les blancs ont sorti leur fou avant de jouer E3. Cavalier BD7. Alors maintenant, le coup de fou en D3 ou en E2? Alors si on vient en D3, paf, on peut se permettre de faire ça. Affaiblir D5. Alors j'ai un coup ici, des tour B1, on prend. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Cavalier B6, tempo. Et puis là, ma foi... Tant que la structure est bien solide, là, on n'a pas grand-chose à craindre. Hein. La paire de fous, bon... C'est pas non plus le bout du monde. Ok, donc fou D3, c'est B5 avec tempo et fou E2. Oh, B5 est toujours jouable. Bien sûr, on peut jouer B5. On peut jouer cavalier B6, cavalier D2 et fou D7. Voilà, bon, classique. Hein. On a réussi à se développer comme dans toutes les variantes avec cavalier F3. Alors, fou F4, on vient de le voir. Regardons vite fait ce qui se passe sur H4. H4 est plus dangereux sans cavalier F3. Ah, fou H6. Alors là, on l'empêche. Cavalier D2, ça c'est une manœuvre qu'on verra souvent, ça. Tour G8. Cavalier BD7, on se développe. Fou là, alors on veut libérer le cheval sans devoir prendre avec le pion, donc on joue tour F8. Voilà, voilà peut-être une petite nulle ici, même pas, on jouera tour F7 si on veut. Alors H4, ici, E3. E3, donc on se développe. Donc là, on est moins enclin à jouer B5 parce que les prises en D5 sont pas avec tempo. Mais il y a beaucoup de B5 jouables hein, dans ces poses. On va quand même y aller tranquille et jouer cavalier BD7. Et ici, on peut se laisser aller à cavalier E5. Voilà. On se fait un peu casser la structure, mais bon, c'est une partie. Hein, le fou est un peu enfermé, donc c'est pas très grave. Cavalier E5 n'était pas le seul coup. Évidemment, l'ordi il saute sur petit roc, mais c'est pas vraiment dans l'idée. On aime bien les grands rocs. Cavalier B6 c'est parfaitement jouable. Bon, à voir quoi. Hein. On vient de voir E3, regardons G3. G3, donc on se développe. On n'a pas besoin de tenir la case ici. On se développe.
En fait, on développe souvent l'aile dame d'abord, sauf si on a besoin de sortir le cheval. On aime bien développer l'aile dame et faire grand roc, hein. On est très très à l'abri avec le grand roc. Et on va sûrement suivre par dame à 4. On tape là-dessus, ou on échange les dames. Dans les deux cas, on est content. Voyons la vidéo, elle fait 10 minutes. On va s'arrêter là et on fera une deuxième vidéo sur la chaos avec deux coups beaucoup plus forts et voire dérangeants. C'est pour ça, j'imagine que la chaos n'est pas très jouée non plus. Faut pas non plus se prendre pour Dieu le Père. E4, c'est fort. Et H4 aussi, c'est fort. Voilà.